reçoit pour vous l'une des intervenantes du programme d'évangélisation Gospel Explosion. Je voulais laisser à la prédicatrice le soin de se présenter rapidement. Alors, qui, en 2 mots, qui êtes-vous? Alors, moi, c'est Kévan Bernary, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans maintenant, bientôt 4, que je connais Jésus et 3 ans et demi que je me suis faite baptiser à l'église adventiste du 7e jour et très fière de l'être. Nous sommes aussi très fiers de vous avoir dans nos rangs. Nous avons suivi donc ces 2 semaines de campagne d'évangélisation. Alors dites-nous comment cette rencontre avec le Seigneur Jésus s'est faite pour que vous soyez aussi remplis de feu. Alors que je faisais mes études à Porto Rico, j'ai rencontré Jésus là-bas. En fait, j'ai commencé à lire la Bible et je suis tombée dans un bain d'amour. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de Jésus. Ensuite est venue la question du sabbat. Et quand j'ai compris que le sabbat c'était le vrai jour de l'Éternel, j'ai commencé à l'observer chez moi. Parce qu'à cette époque-là, j'avais pas envie d'aller dans aucune église, ça ne m'intéressait pas. Jusqu'au jour où il m'a interpellée, me dire qu'il faut que j'aille dans une église. J'ai cherché une église qui était ouverte un samedi, peu importe. J'ai marché pendant longtemps. Et jusqu'à ce que je trouve l'église adventiste du 7e jour, et je suis arrivée avec ma Bible en disant au Seigneur que je suis dans cette église-là. Si la personne qui est devant moi, elle dit quelque chose qui s'écarte de ce qui est écrit dans ta parole, je pars. Et 3 ans après, je suis toujours là. Donc gloire à Dieu, l'église adventiste est celle qu'elle dit qu'elle est. Alors je crois que vous avez une connexion qui est plus rapide, mais fulgurante également avec le message. Quel a été votre contact avec la jeunesse de Trois-Rivières et du secteur Sud-Basket, puisque vous êtes de cette localité, pour que vous ayez été choisi parmi les intervenants pour cette campagne d'évangélisation Gospel Explosion? Alors là, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Je sais que je suis arrivée en Guadeloupe, ça fait déjà 1 an maintenant, 1 an et demi. Et il y avait le mois des jeunes en mars dernier. Et moi, ça faisait alors seulement 6 mois que j'étais en Guadeloupe. Mais dans mon église, il n'y a aucun jeune baptisé. Donc en fait, j'étais celle qui était désignée pour prêcher plusieurs samedis pendant le mois de la jeunesse. Et c'est là, je pense, que les personnes se sont rendues compte du don que Dieu m'a donné, de pouvoir prêcher l'évangile. C'est quelque chose que j'aime faire ça. Et au fur et à mesure, j'ai prêché dans d'autres samedis en dehors du mois de la jeunesse. La manière dont je m'exprime, je sais pas. Un ancien de l'église de Trois-Rivières, alors que j'étais au Pérou en janvier là, m'a proposé de prêcher pendant 2 semaines. Je suis pas du genre à prendre des décisions sans consulter mon supérieur. Donc j'ai prié et le Seigneur m'a dit « Ok, vas-y », sachant que ça faisait déjà un moment que je demandais au Seigneur l'opportunité de prêcher l'évangile à une échelle plus grande. Donc, voilà. Je crois que vous avez cette connexion avec votre Seigneur qui est le nôtre et qui, je pense, sait prendre des décisions. Alors, dites-moi, quel a été pour vous les temps forts de l'expérience ici à Bethel? Alors, les temps forts, c'était au niveau spirituel surtout. Quand je préparais un message et que le jour même, dans la journée, alors que j'étais au travail, le Seigneur me demandait d'écrire autre chose que ce que j'avais prévu et qu'il le faisait rapidement alors que avant que la campagne ne commence, j'avais pris du temps à préparer ce message-là et que je vois que d'une manière aussi rapide, il me change le truc et que le message, je le maîtrise en fait aussi rapidement. Mais ça a été sur les messages, mais aussi sur ma tenue vestimentaire. Des fois, j'avais préparé une tenue que j'allais mettre et puis après, le Seigneur me demande de changer. Et la tenue qu'il m'a demandé de mettre, en fait, ça a eu un impact sur les personnes aussi, notamment le mercredi où on a parlé de la course chrétienne. Je suis venue en tenue de sport. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Donc j'ai dû sortir des abîmes, aller chez moi à Trois-Rivières
prendre ma tenue de sport et revenir à l'église alors que j'avais ma tenue dans mon sac, ma petite robe comme d'habitude. Autre temps fort, c'est Hier, je ne m'attendais pas à ce que autant de personnes se donnent à Jésus. Je ne savais vraiment pas aussi qu'il y avait autant de personnes, que ce soit en métropole, en Martinique, à Porto Rico ou en Guadeloupe, qui regardaient en live ou bien après ces vidéos-là et qui appréciaient le message. Ok. Nous reviendrons certainement avec vous pour le détail, mais donnez un chiffre des décisions, des décisions ou des intentions pour le baptême. Alors, ce qu'un jeune m'a dit, parce que j'ai pas regardé le nombre en fait. Un jeune m'a dit que de mon église, de Trois-Rivières, il y en a eu 9. Et après, je crois qu'il y en a eu peut-être 4 ou 5 autres de l'église de l'Habitué et de Cap-Esther. Peut-être plus, peut-être moins, je ne suis pas sûre. D'accord, je voudrais juste vous accorder l'opportunité de lancer un message, un appel, ou encore ce qui viendrait de votre cœur à la jeunesse. Et puisque nous sommes dans une division où on parle les 3 langues, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez, d'abord en français, en espagnol, comme vous l'avez. D'accord. Alors, mon message pour la jeunesse, c'est qu'il faut oser pour Jésus. Il faut oser pour Jésus parce qu'on est à la fin des temps et Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi, il a besoin que tu prêches l'évangile. Tu n'es pas obligé de le faire sur la chair, mais dans ton quotidien, en fait, sois un exemple pour les autres parce que les gens ont besoin d'entendre. Ils ne vont pas te le dire, mais ils vont remarquer en toi quelque chose de différent et ça va les attirer. Et tu sais très bien que Jésus a envie que tout le monde soit sauvé. Il y a des personnes que tu apprécies dans ton entourage. Si tu dis que tu les aimes, tu les veux au ciel. Donc fais le travail que Jésus te demande pour emmener ces personnes au pied de Jésus. C'est le plus important, c'est ton objectif numéro 1 dans la vie. Para mis amigos que hablan español, pues tú eres un joven y tú sabes que Dios te necesita. Dios te necesita para predicar, sí, tú tienes que predicar aquí en el púlpito, pero no necesariamente porque tú puedes también predicar el Evangelio con tu propio ejemplo en la universidad, en tu trabajo, en la escuela o en tu propia familia. Yo no sé si tu familia es adventista o no, pero Dios te necesita realmente. Y si hay personas que tú quieres, y si las quieres, tú tienes que hacer el trabajo para que lleguen a los pies de Jesús. No que tú te parezcas a ellos, pero que ellos se parezcan a ti. Porque lo más importante en tu vida es que lo puedas encontrar allá en el cielo. Y es el objetivo también de Jesús. Jesús te ama, Jesús les ama y necesita que ellos lleguen a la vida eterna. ¿Y en inglés? My English is not as fluent as I am in English, but for the youth that speak English, you know that God needs you. You have to preach the gospel, and in your family, in friends, at your work, you know that God really needs you for the eternal life. And this is the most important because you know that you love some people, friends, co-workers, or your family, and that not baptized or they are not Adventist. And you know that your first goal in your life is you want to see them in the heaven. So you have to work for this. God needs you. Alors, Français, Romélie, pour vous remercier pour cette interview et puis surtout dire à la jeunesse que vous êtes encore physiquement sur le territoire et donc nous aurons l'occasion de pouvoir échanger cette fois-ci sur d'autres thématiques avec eux et cela pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bendiga et God bless you. Merci beaucoup.